Je viens déjà, premièrement, remercier le Rwanda, le ministère de la Santé rwandais et ISP Rwanda pour son apport déjà qui nous a aidé à implémenter le DHS2 dans notre pays. Parce qu'avec le DHS2, nos données sont aujourd'hui de meilleure qualité. Presque 2 ans après le lancement officiel de la plateforme DHIS2 au Gabon, les premiers résultats sont déjà visibles. Le pays enregistre des avancées significatives dans la collecte, la configuration et l'analyse des données de santé, avec un objectif clair, améliorer continuellement la qualité des données pour une meilleure prise de décision. Pour accompagner cette dynamique, des représentants du ministère de la Santé du Gabon ont récemment participé à l'académie DHIS2 sur la configuration de l'accès aux données et à l'analyse, organisée à Kigali par HISP Rwanda en collaboration avec l'Université d'Oslo. Cette formation a permis aux participants de renforcer leurs compétences dans l'administration et l'utilisation de DHIS2 afin d'optimiser la gestion des données de santé. Dans cette interview, Marlon Boulingui, chargé des statistiques et des études au sein du ministère de la Santé du Gabon, revient sur les progrès réalisés depuis l'adoption de DHIS2, souligne l'appui technique de ISP Rwanda et partage son souhait de voir se multiplier les initiatives de renforcement des capacités pour continuer à améliorer la qualité des données de santé au Gabon. Je suis Marlon Boulingui. Je viens du Gabon et au Gabon, je suis précisément au ministère de la Santé, à la Direction centrale des statistiques et des études. J'ai appris beaucoup de choses sur le DHS2, notamment partir d'un système vide, donc configurer les unités d'organisation, les options de catégories, les éléments de données, les ensembles de données, jusqu'à la création totale d'un formulaire, y compris les règles de validation et créer aussi des utilisateurs afin de les assigner, leur permettre de saisir dans le DHS2. Comme nous le savons tous, le DHS2, c'est une plateforme de gestion des données, une plateforme d'analyse et de prise de décision. Elle nous permet aussi de configurer des tableaux de bord et plusieurs autres choses et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire afin de prendre de meilleures décisions à chaque niveau. Comme nous le savons tous, le DHS2, c'est une plateforme de gestion des données, une plateforme d'analyse et de prise de décision. Elle nous permet aussi de configurer des tableaux de bord et plusieurs autres choses et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire afin de prendre de meilleures décisions à chaque niveau. Le DHS2, comme je le disais tantôt, c'est une plateforme logicielle qui est utilisée dans plus de 80% des pays africains et il permet déjà de comparer des indicateurs au niveau continental dans chaque pays. Et c'est un logiciel qui nous permet déjà de gérer les données sanitaires dans les différents pays. Et il permet aussi de mettre les données, de mettre des données en réseau. Personnellement, DHS2, je l'ai entendu parler pour la première fois en avril 2024. Le lancement officiel a été fait en décembre 2024, mais c'est en avril 2024 que j'ai entendu parler de DHS2. Et aujourd'hui, je me suis, on va dire, encaparé de cet outil. La prise de décision et le tableau de bord sur DHS2 a un rapport. Parce que dans le tableau de bord, comme dans un véhicule, on ne met pas toutes les informations. Nous ne mettons que des informations clés qui permettent aux décideurs de pouvoir prendre de bonnes décisions au moment opportun. Je viens déjà, premièrement, remercier le Rwanda, le ministère de la Santé rwandais et ISP Rwanda pour son apport déjà qui nous a aidé à implémenter le DHS2 dans notre pays. Parce qu'avec le DHS2, nos données sont aujourd'hui de meilleure qualité, bien que ce n'est pas suffisant. Et au sortir de cette académie, j'espère, au sortir de cette académie, améliorer encore plus
la qualité de données, parce que comme nous savons tous, dans un pays, les décisions que nous prenons dépendent de 3 choses. Il y a la qualité de données, il y a la configuration du système et l'analyse qu'on fait de ces données. Donc, à travers ce que j'ai appris durant cette académie, j'irai encore faire un renforcement des capacités dans nos pays et améliorer les choses à mon niveau.